Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission spéciale ici sur le plateau technique de la MEFA. Je me nomme la sœur Arlette et aujourd'hui sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec mes bien-aimés dans le Seigneur, le frère Désiré Ngouran et la sœur Audrey Ebi. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour Arlette. Comment allez-vous? Ça va bien. Dieu fait grâce. Amen. Grâce de tout va bien. Ok. Alors le frère Désiré, je vais commencer avec vous et la sœur Audrey va s'adresser à notre communauté anglophone. Yes. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, frère Désiré, vous pouvez présenter l'église MEFA. Bien sûr. La MEFA, c'est la mission évangélique francophone d'Atlanta. Elle est située dans l'état de la Géorgie, plus précisément dans la ville d'Atlanta. Elle existe depuis une quinzaine d'années. La MEFA a deux missions essentielles. La première, c'est d'offrir, n'est-ce pas, à nos frères d'origine francophone un cadre idéal d'expression, n'est-ce pas, de leur foi à Dieu. Vous savez que lorsqu'on parle de foi, on parle de l'élan du cœur. Et cet élan-là se traduit plus aisément dans la langue qu'on maîtrise le mieux. Et donc, on a pour mission donc de permettre à ceux-là de pouvoir s'épanouir, n'est-ce pas, dans leur foi chrétienne. Notre deuxième mission est adossée à la grande commission que le Seigneur nous a laissée lorsqu'il nous a dit d'aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Vous savez qu'ici à Atlanta, nous avons toute une frange de la population à laquelle l'évangile reste inaccessible, malgré toutes les stratégies que nos consoeurs américaines mettent sur pied. Et vous savez que lorsqu'on parle d'évangélisation, on parle aussi, c'est une question, j'allais dire, d'approche de l'autre. Vous savez qu'on n'aborde pas un asiatique comme on aborderait un arabe ou un espagnol ou encore, j'allais dire, un anglophone. Et donc, du fait de la langue, nous avons un contact direct avec nos frères, n'est-ce pas, qui viennent des pays francophones. Et donc, la MEFA, c'est en quelque sorte une réponse aux besoins du corps de Christ pour gagner, n'est-ce pas, le maximum d'âmes au Seigneur pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il paraît qu'il y aura un événement. Parlez-nous brièvement de cet événement. Effectivement, il s'agit de la fête d'action de grâce. Comme son nom l'indique, la fête de grâce, c'est une fête de reconnaissance à Dieu. La reconnaissance, c'est un devoir. Lorsque quelqu'un vous a fait du bien, vous avez le devoir de lui témoigner, n'est-ce pas, votre reconnaissance. Et s'il y a quelqu'un qui, au quotidien, nous fait bénéficier de ses largesses et de sa bienveillance, c'est le Seigneur. En principe, nous devions le célébrer tous les jours, ce que nous ne faisons pas. Mais sous la houlette du pasteur Caleb, à la MEFA, nous avons institué un jour de célébration où toute l'Église célèbre donc le Seigneur pour l'ensemble de son action dans nos vies, mais aussi de notre communauté. Et je ne vous apprendrai rien. Vous savez que le monde entier a traversé une crise extrêmement difficile. Et avec tout ce qui avait été annoncé comme dégâts, nous pouvons bien constater que la main de Dieu nous a soutenus, la main de Dieu nous a secourus. Et au moment où les commerces ouvrent, au moment où nous allons, n'est-ce pas, au travail, au moment où nous nous bousculons encore dans les marchés, nous sommes dit, pourquoi ne pas aller dans la maison de Dieu pour remercier et honorer l'auteur de la vie, celui qui a assigné un commencement et un terme à cette pandémie et qui nous permet progressivement de voir le bout du tunnel. Voilà, donc c'est un peu la raison de cette manifestation. Vraiment, c'est la vérité. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Donc, je voulais aussi demander, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens agissent de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a un thème qui est attaché à cette belle initiative? Bien entendu, cette année, le thème que le Seigneur nous a inspiré, c'est « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu ». Vous savez, lorsque cette crise-là a frappé, vous avez vu comment le monde a su rebondir pour parer au choc, n'est-ce pas, de cette pandémie. Le monde a su se réinventer à travers plusieurs formes, plusieurs plateformes virtuelles. Et
nous avons vu et nous voyons sous nos yeux une nouvelle économie naissante qui vient également avec son lot d'opportunités. Voyez-vous, donc il y a comme un vent d'une grâce qui souffle sur le monde et bien entendu sur l'Église. Et si l'Éternel a été avec nous pendant les moments difficiles, à combien plus forte raison sera-t-il avec nous dans les temps de grâce qui s'annoncent devant nous? Mais un peu comme l'Éternel a parlé à Israël qui s'apprêtait à rentrer, n'est-ce pas, dans la terre promise, puisque nous allons entrer dans la terre promise, le Seigneur leur a dit: garde-toi Israël d'oublier l'Éternel ton Dieu lorsque tu prendras possession de ce grand et beau pays que je te donne. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu lorsque tu seras en train de jouir, n'est-ce pas, de l'abondance au milieu de ce pays-là. Ce thème-là vient comme pour nous donner de discerner les temps dans lesquels, n'est-ce pas, nous sommes, et surtout pour apprendre à naviguer avec le Seigneur dans ces temps de grâce qui se présentent devant nous. Voilà un peu pour expliquer le thème dans lequel nous allons célébrer cette année l'Éternel notre Dieu. Amen, merci beaucoup. J'ai une autre préoccupation qui me tient à cœur concernant les mesures de sécurité contre la Covid, parce que vous savez que nous sommes toujours dans la pandémie. C'est ça. Donc, quelles sont les mesures de sécurité? Alors, je voulais brièvement rappeler que généralement notre fête se tient au mois d'avril, mais de façon spéciale cette année nous l'avons décalé à l'été. Voilà, avec toutes les mesures de sécurité, le plan de vaccination qui est en vigueur et qui se déroule bien. Nous espérons que d'ici l'été, les choses vont, n'est-ce pas, se dissiper pour permettre à la vie de reprendre, n'est-ce pas, son cours. Et donc, il y a ce petit point-là que je voulais déjà faire noter. Ensuite, pour parler des mesures de sécurité, la première, n'est-ce pas, que nous prenons, qui est d'ordre spirituel, j'ai envie de dire que nous avons déjà mis sur pied un comité de prière, une cellule de prière, pour recommander véritablement cette célébration entre les mains du Seigneur et pour prier pour tous nos invités qui viennent de différents États des États-Unis, remettre leur départ et leur arrivée, bien entendu leur retour entre les mains du Seigneur. On dit souvent que le médecin soigne, Dieu guérit, mais j'ai envie d'ajouter que Dieu a la capacité aussi de prévenir. C'est pour cela que nous avons, je tenais à indiquer cette mesure spéciale d'ordre spirituel à laquelle nous tenons. Mais pour parler de mesures de sécurité, pour être plus concret, je dirais que nous sommes logés dans le bâtiment de la grande église des Assemblées de Dieu de Decatur, ici à Atlanta. Et depuis la réouverture, nos tuteurs nous ont astreints à des normes assez strictes d'hygiène et de sécurité et que nous appliquons déjà au niveau de notre église. C'est par exemple un checkpoint à l'entrée où nous prenons systématiquement la température de tous ceux qui entrent dans le building. Nous avons également à ce checkpoint-là une distribution gratuite de masques pour tous ceux qui n'ont pas de masque. À l'intérieur, nous avons multiplié les points où vous pouvez vous procurer des produits désinfectants, n'est-ce pas, toutes les fois que vous avez touché une surface et que vous avez besoin de vous mettre en confiance. À l'intérieur, nous pratiquons bien entendu la distanciation sociale, les mesures barrières de sécurité. Bien entendu, bien aimé, je veux dire, tout est mis en œuvre pour que cette célébration-là se passe en toute sécurité. Je sais que ça sera une belle fête en honneur de notre Dieu. Qu'est-ce qui est prévu ce jour-là? Alors, nous avons prévu cette année de faire un culte véritablement spécial. Vous savez qu'avec la situation et avec la pandémie, nous avons beaucoup de frères qui ont perdu cette envie-là de venir à l'église. La moitié des chrétiens a déserté les lieux de culte. Et cette façon de venir à l'église que nous avons perdue, où on venait à l'église pour venir servir le Seigneur, a un peu disparu. Nous voulons réconcilier le peuple de Dieu avec cette façon d'adorer le Seigneur. Alors ça sera un culte à l'Éternel. Un culte où vous allez venir, vous allez vous répandre devant le Seigneur. Nous avons mis un point d'honneur à donner, à offrir un culte vraiment d'adoration. Vous pouvez venir
vous répandre devant le Seigneur. Nous allons faire une large plage à l'adoration et à la louange pendant 45 minutes à 1 heure de temps. Nous allons vraiment adorer le Seigneur. Donc vous pouvez venir avec votre famille, vous répandre devant le Seigneur, pleurer devant le Seigneur, vous coucher devant le Seigneur, comme on le faisait à l'ancienne. Et à cet effet, nous avons renforcé notre staff technique et notre équipement technique. Nous avons également renforcé notre worship team, n'est-ce pas, pour donner une adoration vraiment de qualité, mettre le peuple dans les conditions pour pouvoir véritablement adorer son Dieu. Nous aurons également un moment d'édification avec, n'est-ce pas, des témoignages. Il y a des gens qui ne croient plus malheureusement au surnaturel, à la capacité de Dieu de faire l'impossible, parce que nous croyons un Dieu qui fait l'impossible. Les gens ont reçu des visitations du Seigneur et ça sera l'occasion, n'est-ce pas, d'entendre ce que Dieu est capable de faire à travers des témoignages poignants. Nous avons également, toujours dans les moments d'édification, un moment de prédication de la parole. La parole vivante du Seigneur sera prêchée avec efficacité pour relever les cœurs qui sont abattus et les esprits qui sont affaissés. Bien entendu, les forces vives de la MEFA, les différents départements vont proposer des activités aussi riches que variées pour toujours édifier le peuple de Dieu. Et nous aurons naturellement notre moment de communion qui est un moment d'agapé, un moment de partage, n'est-ce pas, que vous ne voulez pas non plus manquer. Je voudrais souligner que ce moment-là, l'apothéose de ce moment-là sera notre blessing time, c'est-à-dire le moment des offrandes, où nous allons venir manifester notre reconnaissance véritablement à Dieu. Si pendant cette période difficile, vous avez expérimenté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, parce que Dieu vous a préservé, vous et votre famille. Dieu a maintenu en l'état votre outil de production, vos finances, et que vous voulez lui témoigner votre reconnaissance. Si vous êtes chrétien, c'est l'occasion de venir dans la maison de Dieu et pour lui dire merci à travers un symbole, à travers une offrande, parce que la vie se poursuit et nous ne savons pas ce que nous attend, n'est-ce pas, demain. Donc c'est l'occasion pour tous les chrétiens qui, parce qu'ils ne vont plus à l'église, n'ont pas eu cette occasion-là de témoigner de leur reconnaissance à Dieu, de venir, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu pour exprimer toute leur reconnaissance à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Amen. Vraiment, c'est un événement à ne pas rater. Vraiment. Finalement, Frère Désiré, si vous pouvez nous donner la date, les lieux de la fête. Je sais que vous avez déjà donné l'adresse, mais rappelez-nous encore la date. Cet événement aura lieu le 20 juin 2021 à partir de 14h à l'adresse suivante: 1580 Agape Way, Dickere, Georgia 30035. Je reprends: 1580 Agape Way, Dickere, Georgia, zip code 30035. Alors, tout ce que j'ai rappelé pêle-mêle comme ingrédient de cette fête-là, c'est vrai que chaque jour on mange, chaque jour on entend la parole de Dieu, mais toutes ces choses-là cumulées ensemble, un jour comme celui-là, c'est quelque chose qui se vit. Vous ne voulez pas vous faire raconter cela, mais vous voulez venir le vivre avec nous dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu avec vos frères en Christ. Merci beaucoup, mon frère. Je vais passer à ma soeur Audrey. En quelques mots, si vous pouvez vous adresser à notre communauté anglophone brièvement sur cet événement, donner les détails. Of course. Hello to you all, my dear beloved. My name is Audrey, like my auntie just told you. Don't worry, during this event there will be translation. You know, I know not all of us speak French. I have a hard time understanding as well, but there will be someone translating during the celebration as well, so don't worry. So the overall theme of this celebration is for us to remember our Lord, dear Jesus Christ. You see,
There's been COVID, everything has been crazy, and some of us, I can say even myself, sometimes I even forget to even say thank you. So this day is just a huge Thanksgiving celebration to say thank you to the one who loves us the most, which is Jesus Christ. So during this celebration, there will be dancing, there will be singing, there will be preaching, testimonies, food. Please do not miss this event. It can truly bless you. You don't even have to be Christian to come. You can come looking for a good time, and you never know how God is going to bless you. And like my dear uncle said, there will be COVID measures, so don't worry. People will take your temperature before coming. There's hand sanitizers, there's masks that are free, and we do also do social distancing. And as well, the celebration would take place June 20th of 2021. Yes, I said June 20th. Mark your calendars. Please come. Invite your friends. Invite your family. I'm truly waiting on you. Amen. Amen. We are all waiting on you guys. Yes. Mon frère Désiré, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Bien entendu, je voudrais dire à quelqu'un qui a perdu l'envie de venir à l'église, quelqu'un qui, à cause de la situation, a été, j'allais dire, confiné spirituellement. Le Seigneur m'envoie ce matin te dire qu'il suffira pour lui d'un moment de réjouissance, d'un moment de célébration pour enlever cette angoisse, cette anxiété qui t'a tenu loin de la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il fait descendre sa bénédiction. Alors viens, rejoins-nous et que le Seigneur vraiment te bénisse au-delà vraiment de vos expériences. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Marquez vos calendriers et soyons tous là le 20 juin pour servir le Seigneur, notre Dieu. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Nous vous attendons. Bye. À bientôt. Bye.